avec eux. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. On n'a plus rien à expliquer au peuple malien. Les jeunes ont tout démontré, on est avec eux. Bien entendu, nous avons de gros projets pour les Sénégalais qui vivent ici au Mali, parce que nous ne pouvons rien faire sans les Maliens. Les Maliens nous ont déjà tout donné, ils nous ont tout facilité. Donc on est en train de travailler actuellement avec tous les Sénégalais installés ici au Mali pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Parce que depuis 1979, nous avons une autorisation de l'État malien qui nous permet de fonctionner au Mali, de faire nos activités convenablement. Mais en 2022, il faut qu'on remette les choses à jour. Les demandes ont changé, les attentes ont changé, et tout ça, Inch'Allah, avec l'aide de tous les Sénégalais, on va y arriver avec nos frères maliens. La marche Dakar-Bamako est une initiative panafricaine de l'association La Marche internationale Dakar-Tchétou, qui est une association qui œuvre pour la promotion des idéaux de Cheikh Anta Diop. L'entité a pris l'initiative au cours de sa 8e marche Dakar Tchétou, de marcher de Dakar à Bamako pour apporter le soutien de tous les Africains au peuple du Mali. Les camarades ont quitté le 16 février à l'ambassade du Mali et ils sont arrivés à la frontière sénégalo-malienne dans la nuit du 18 au 9 mars 2022. Et lors de cette traversée, moi j'étais là-bas avec l'équipe de liaison, l'équipe d'accompagnement. Et de la nuit du 8 au 9 mars, nous les avons accompagnés jusqu'ici à Bamako. Nous avons passé par plusieurs villages, plusieurs hameaux, et partout nous avons porté le même message, celui de l'unité africaine. Il est grand temps aujourd'hui que le peuple africain comprend que les autres peuples du monde se sont unis. Il est grand temps pour nous de casser les barrières, de casser les frontières. Vous prenez l'Europe aujourd'hui, ils ont le passeport Schengen qui leur permet de voyager entre eux. Même quand on voit la crise aujourd'hui ukrainienne et la solidarité européenne, on comprend aujourd'hui que le monde ne fonctionne plus dans une dynamique d'État, mais plutôt d'État unis. Et que les grandes forces du monde s'unissent pour se donner plus de force. Donc il est inconcevable que les Africains, eux, qui sont les plus faibles aujourd'hui parce qu'ils ont été colonisés, esclavagés, refusent de comprendre cela, refusent de travailler dans le sens de l'unité. Donc c'est pourquoi, où nous avons passé, nous avons porté un message très clair, celui d'accompagner ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir parce qu'ils sont dans la dynamique panafricaine, pour qu'ils réussissent à faire sortir d'abord le Mali de la situation d'insécurité généralisée qui est provoquée par les pompiers pyromanes, mais aussi de faire les réformes nécessaires pour que plus jamais le Mali ne revive ce que nous avons vécu en 2012. Voilà, vous voyez le décor, hein, le décor il est planté. C'est à Bamako que ça se passe et nulle part ailleurs. On aimerait bien que ça se passe aussi à Abidjan, on aimerait bien que ça se passe aussi à Cotonou, on aimerait bien que ça se passe à N'Djamena, que ça se passe à Nouakchott. Nouakchott, enfin bon, le Mauritanien un peu moins, bon, enfin je dis un peu moins, si c'est l'Afrique. Mais ce que je veux dire c'est que ils sont pas dans le CFA, donc ils sont moins aliénés, naturellement. Ils ont leur propre monnaie, les Mauritaniens. Donc on aimerait bien que cette ambiance-là se passe dans toutes les capitales là, de cette zone-là, les aliénés, les complexés, les corrompus. Bonjour, je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Panafricain très convaincu. Aujourd'hui, nous sommes donc le 4 avril 2022, déjà. Et donc, je reviens là sur la marche qui a été effectuée par les frères panafricains, hein, sénégalais principalement, mais il y avait, je crois que c'était une nationalité aussi, il y avait un petit peu des Ivoiriens, je crois, si je ne me trompe pas, et puis d'autres nationalités. Mais en tout cas, principalement sénégalais, ils sont partis du Sénégal, et pendant 40 jours, vous vous rendez compte, ils ont marché à pied. Donc, chapeau bas, hein, big up, total respect, hein, pour aller en solidarité avec le peuple malien, compte tenu des sanctions comme ça qui ont été prononcées par l'OTAN. Oui, les otanophiles, là, nous on est poutinophiles. Voilà. Il faut choisir son camp. Hein. Compte tenu de l'enjeu, il faut choisir son camp. Nous autres panafricains, nous sommes poutinophiles. Poutine, on soutient Poutine, parce qu'il est en train de faire le ménage là. Il fait un grand ménage pour mettre les pendules à l'heure, pour que les pendules soient à l'heure du 21e siècle. Pourquoi? Parce que l'OTAN veut maintenir les pendules des siècles passés. Des siècles d'impérialisme, des siècles d'esclavage, des siècles de colonialisme, des siècles de, domination, d'hégémonie. C'est-à-dire que c'est eux seuls qui doivent avoir le droit de citer. Non, Poutine, il est
l'homme providentiel. Ah oui, parce qu'ici, ils n'aiment pas trop dire ça. Mais je comprends, hein, moi, je réfléchis à tout, moi. J'ai dit, mais je sais pourquoi ils n'aiment pas dire homme providentiel. Mais parce que c'est l'oligarchie qui décide de tout. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qu'on va mettre les médiocres là, ils n'ont aucun mérite. Tandis qu'au Mali, par exemple, il faut le dire ouvertement que les 5 colonels qui sont venus pour réguler la demande ou l'énergie du peuple malien, hein, je dis toujours, il ne faut pas oublier que les partisans de IBK, à l'époque, ils sont peut-être pas beaucoup, mais ils sont quand même, et puis il y a des va-t-en-guerre, il y a des extrémistes, il y a des, comment dire, des gens qui vont militer pour ce que j'appelle la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc ils vont... Eh bien, ces gens-là auraient pu faire résistance, mais ce qui a arrangé les choses, fort heureusement, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que les militaires sont venus justement pour calmer tout le monde. Voilà. Et les 5 colonels, avec son excellence, l'imperturbable Assimi Goïta, ben c'est un homme providentiel, tout comme ses autres frères d'armes. Ben oui, il faut le dire. C'est clair pour moi. Parce qu'ici, en France, je vois qu'ils n'aiment pas trop dire ça, ben parce que moi, j'explique les raisons. Voilà. Il y a des hommes providentiels partout dans le monde entier. Mais c'est l'histoire qui fait leur venue. Mais ici, à partir du moment où, bon, pas seulement en France, mais quand tu es dans un pays où il y a une oligarchie, où il y a vraiment un pouvoir qui contrôle tout, qui décide tout de l'agenda, mais c'est sûr que tu vas parler d'hommes providentiels. Voilà, parce que ce sont eux qui ont décidé de faire la pluie et le beau temps. C'est pour ça qu'ils ont du mal, quand dans les débats, les discussions qu'ils ont ici, a dit il n'y a pas d'homme providentiel. Mais je comprends, parce que là, j'ai cogité là-dessus, vous comprenez. Bon, enfin, bouya, on est bon, on est bon. Bon. Donc, pour revenir à la marche des frères, je salue franchement leur détermination pour dire qu'il faut lever les sanctions immédiatement. Et en plus, il y a l'UEMOA, sa cour de justice qui s'est prononcée. Et c'est là où on voit que tout ça, c'est manœuvré par la France. La France qui est le bras armé de l'OTAN. Vous voyez, l'OTAN est ringard, c'est terminé, ils ont fait trop de mal. Faisons le bilan. Faisons le bilan depuis la création de l'OTAN, le nombre de morts dans le monde entier. Dans le monde entier, je ne parle même pas seulement de l'Afrique. L'Afrique y compris. Vous ne pouvez pas dire l'Afrique en particulier, puisque c'est le continent le plus riche potentiellement. Donc on comprend facilement les convoitises des uns et des autres. Mais moi, ce sur quoi je me révolte, c'est de dire qu'écoutez, quand on trouve des richesses en mer du Nord, par exemple du côté de la Norvège, Danemark et tout ça, ou en Irlande, on va dire que c'est pour eux, c'est pour les Danois, c'est pour les Irlandais, c'est pour... vous voyez. Ou quand on trouve une richesse aux États-Unis, on dit c'est pour les Américains. On trouve une richesse en Angleterre, on dit c'est pour les Anglais. On trouve une richesse en Espagne, au Portugal, qui est très riche là, alors qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a des richesses quand même en France. Bon, même si c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y en a. Bon, on dit c'est pour les Français. Mais quand il s'agit du continent africain, eh ben non, ça ne leur appartient pas. Et il y a un truc qui est récent, c'est que moi je dis toujours que par mon bon sens et puis mon honnêteté intellectuelle, j'arrive à analyser les choses. Je vais vous dire, il y a des gens qui vont comme ça dire par ce que j'appelle une facilité de langage, c'est un accident, ils disent accident géologique. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est pour ça que je suis trop à l'aise pour parler de ça. Pourquoi? Parce que je dis, mais je vois bien, alors qu'ils sont bardés de diplômes, alors que normalement, ce sont eux qui doivent nous éclairer. Et comme la nature a horreur du vide, ben c'est nous autres qui venons à rescousse. Et Dieu merci. Ah ben oui, non, parce que le pire, c'est qu'eux soient égarés, mais qu'il n'y ait rien du tout. Alors que là, j'explique. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, en disant que quand on trouve du pétrole en mer du Nord, on dit que ça appartient aux pays qui sont limitrophes avec, vous savez, la situation géographique, parce qu'il y a les frontières terrestres, il y a les frontières maritimes, et puis il y a les frontières aériennes. Bon, et donc on va dire le Danemark ou la Norvège, c'est leur pétrole. Bon. Mais on va pas dire que c'est un scandale. Mais quand c'est en Afrique, en Guinée-Conakry, ou en Côte d'Ivoire, ou au Mali, ou au Niger, l'uranium, on dit c'est un scandale. Ou au Congo avec, comment on appelle la matière, cobalt, pour les portables et puis les ordinateurs et tout ça. Non, c'est pas un scandale. Parce que, vous savez, moi, je vais très loin dans la réflexion. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Je suis animé. Je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je dis quoi? Je dis, écoutez, pourquoi, quand en Éthiopie, à l'époque, dans les années 80, rappelez-vous, il y avait eu la famine. Et Dieu merci, les Africains en général, et puis là, en l'occurrence, les Éthiopiens, ils ont fait preuve de résilience extraordinaire. Et aujourd'hui, l'Éthiopie est en pointe en matière de développement. Vous voyez, et puis là, on les embête un peu avec l'étude des rébellions. Tout ça est organisé par l'Occident. L'OTAN, voilà, l'OTAN. Surtout qui... Parce que, en fait, dans les rapports humains, c'est vrai que c'est naturel, les rapports de domination. Mais sauf que, je vous ai montré dans une de mes vidéos, là, par rapport aux comment on appelle ça, aux animaux. Hein, vous avez vu, là, j'ai montré dans une de mes vidéos passées, où il y a des buffles
qui défendent leurs semblables. C'est-à-dire qu'il y a des lions là qui viennent comme ça pour attaquer, et bien les buffles là, ils viennent sauver leurs semblables. Voilà. Regardez mes vidéos passées. Mais c'est pour dire que pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant que Noirs, nous, en tant qu'Africains, pourquoi on ne fait pas de même? Problème. Vous voyez? Alors qu'on peut le faire. Hein. Simplement, il y en a qui sont dans la cupidité, qui sont dans l'aliénation, dans le complexe et la corruption. Mais on peut sortir de là, bien entendu. Vous voyez? Et puis j'ai dit, c'est une question de degré. Bon. Donc, ce que je disais, mais arrêtez de dire sur accident. Que les Occidentaux le disent, et c'est leur problème. Ben oui, parce qu'eux, ils le disent à des fins. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois des frères africains ou des sœurs africaines qui s'expriment et qui disent c'est un accident. Mais c'est pas d'accident, c'est la nature qui veut ça. Et dans le sens où je dis, s'ils disent accident, mais qu'ils disent accident aussi pour la mer du Nord, ou les richesses qu'on trouve. Voilà. Et quand on trouve des richesses ailleurs, on dit non, c'est normal. Mais quand c'est en Afrique, on dit non, c'est accident. Non, mais faut arrêter. Je ne supporte pas qu'on insulte mon intelligence. Et c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà. Donc, il y a cet éclaircissement-là. Donc, ce que je voulais dire pour poursuivre, c'est que ces jeunes frères-là, eh ben, ils sont très courageux. Ils ont marché pour venir soutenir le Mali. Hein, parce que le Mali est en tête de peloton pour nous sortir de la servitude volontaire, nous sortir de l'esclavage, de la colonisation de la France-Afrique. Et bien entendu. Vous voyez? Donc là, cette vidéo-là, j'en profite parce que je n'ai pas noté là pour cette fois-ci, donc je fais de l'impro. Autant tout à l'heure, j'avais noté un petit peu pour la vidéo sur les gilets jaunes. Bon, ça arrive. Là, je fais de l'impro. Et puis, je me suis dit même que je suis plus à l'aise quand je fais de l'impro. En fait, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est quoi? C'est que je dis, suite à leur marche, mais il faut prendre l'exemple sur eux. Alors, c'est vrai que, compte tenu de cet embargo-là, hein, de ces sanctions-là, eh bien, les gens sont obligés de faire des contours pas possibles. J'ai écouté l'explication du professeur Mamadou Koulibaly, voilà, qui pour moi, en Côte d'Ivoire, c'est le seul qui peut nous sortir de la situation dans laquelle on est. Sinon, la plupart, ils sont pour vouloir prendre la place de M. Ouattara pour faire pareil comme lui. Vieux comme jeune, et même surtout les jeunes. Ce qui est malheureux, parce qu'un vieux encore, tu dis, bon, le mec, c'est une autre époque. Mais il y a des plus jeunes que moi, mais qui veulent faire même pire que M. Ouattara. C'est-à-dire que maintenir le statu quo, et puis les miettes là qu'ils ont, et ben ça suffit pour faire du mal au peuple. Voilà leur motivation, voilà leur programme. Vous vous rendez compte? Donc en Côte d'Ivoire, là aussi pareil, je donne mon programme. Numéro 1, soutien que j'apporte, c'est Mamadou Koulibaly. Numéro 2, c'est Charles Blé Goudé. Et numéro 3, c'est Madame Simone Gbagbo. Comprenez? Voilà ma liste. Puis le président Gbagbo, je le mets en 4e. Oui. Et comprenne qui peut, et comprenne qui veut. Voilà. Donc, pour revenir aux marcheurs, j'ai dit, bon, voilà, ce qu'il faudrait faire, parce que moi, ce n'est pas les idées qui me manquent, hein. C'est juste les moyens. Maintenant, j'en appelle à ce que, parce que si on ne fait pas preuve de jalousie, et un frère qui a de l'énergie, on lui donne. Moi, je savez, quand je vois un frère qui est dans un génie que je n'ai pas, je l'aide. N'est-ce pas qu'en parlant de lui. Voilà. Oh, mais il y a des gens qui font ce million, ils ne veulent même pas. Là, ça les emmerde. Ils sont perturbés. Et moi, je suis content par rapport à mon équilibre mental. Eh oui, parce que j'ai pas de problème à ce niveau-là. J'ai pas ce problème-là. C'est-à-dire que je dis, quand je vais citer Guy Marius Sagna, je dis, bon gars, je milite pour que tu aies un mandat là-bas. Clair et net. Je milite pour Ousmane Sonko. Je milite pour Nathalie Yamb. Qu'elle puisse être une grande dame, soit en Côte d'Ivoire, parce qu'elle connaît très bien la Côte d'Ivoire, ou soit au Cameroun. Voilà, qu'elle ait un poste important. Parce qu'elle a une énergie, elle a des connaissances, elle a une expérience qui est très intéressante à faire partager au plus grand nombre. Voilà. Kémy Séba, mon frère, lui, je veux militer maintenant là pour qu'il prenne la place de Patrice Talon. Et c'est possible, il ne faut pas croire que c'est des rêves. Hein. Ah non, parce qu'il y a des signes. Voilà, on est arrivé à un moment où l'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire, grand penseur, grand intellectuel, grand panafricain. Vous comprenez? Bon, donc là, on aura l'occasion. Mais j'annonce là, hein, petit à petit. Kémy doit prendre la place de Patrice Talon. Parce que Talon, il a fait il est dans son deuxième mandat, il va arriver à terme là, et c'est terminé. Qui plie bagage avec tous les gens qui le soutiennent. Allez, fichez-nous le camp parce que vous êtes arrêtés au XXe siècle et nous actons pour le XXIe siècle. C'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc j'ai dit voilà, cet exemple qu'a donné la jeunesse sénégalaise et puis d'autres frères aussi panafricains qui ont marché pendant 40 jours, vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc je disais que le professeur Mamadou Koulibaly, il est allé là-bas, il est le seul d'ailleurs, seul homme politique ivoirien, pour ne même pas dire peut-être africain, enfin, maintenant, ça aussi, il faut vérifier. Quels sont les autres de la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus? Quels sont ceux qui, ont fait la démarche d'aller soutenir les dirigeants maliens actuels, c'est-à-dire avec le colonel Assimi Goïta, son excellence, l'imperturbable, et puis le premier ministre Choguel Maïga. Il faut les nommer, faut vérifier. Hein. Je dis, moi, à ma connaissance, hein, les gens d'opposition de premier plan, les hommes politiques de premier plan de cette sphère-là, notamment en Côte d'Ivoire, il n'y a que pour l'instant M. Mamadou Koulibaly qui a fait la démarche. Voilà. Et il a expliqué qu'il a fallu qu'il fasse des concours, mais des contours plutôt, excusez-moi, oui, concours aussi, pour essayer de, justement, aller à l'encontre de cette sanction-là. Parce que le fait qu'il y aille, il dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà. Et ça, c'est le minimum. Voilà.
Parce qu'on ne peut pas dire, je ne suis pas d'accord, puis être là, à rien branler, non. Même si tu n'as pas la force d'y aller, mais au moins parle. Prends ta vidéo, puis tu fais une vidéo, puis tu balances. Tout le monde peut le faire, ça, par contre. Voilà. Donc, ne pas le faire, c'est que tu es dans la combine. C'est clair. Vous voyez? Donc, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis... D'ailleurs, c'est rigolo, pour ne pas que j'oublie. La dernière vidéo du frère Kofi, Isaac Kofi, que j'aime beaucoup, hein, parce qu'il me fait rigoler quand je regarde. Bon, c'est pas il est très sérieux, hein, voilà, mais c'est son patriotisme, et puis bon. Sauf qu'il est PDCI, donc c'est ça un peu. Je dis que les PDCI, c'est Oufouetis, et Oufouetis, je suis désolé. Le combat que nous menons, mais c'est Oufou qui nous a plongé dedans. Il faut le reconnaître, et c'est important de le reconnaître, parce que je dis que c'est l'histoire qui fait le présent. Et après, on ne reconnaît pas, on ne va pas avancer. Hein. Il y a des minimums, et les minimums, c'est de mettre la vérité sur la table, et puis on en discute, et puis on va te faire le tri. Ça, c'est bon, on garde. Ça, c'est pas bon, on enlève. Mais encore faut-il faire ce préalable-là, c'est clair. Donc je dis que le frère Kofi, il y a une vidéo là qu'il a faite là hier, je crois, eh ben il a mis comme sujet les pro-Soro, là. Ils ont été manifestés là-bas, je crois, à Bruxelles. Bon. Or, moi j'ai dit depuis toujours que Guillaume Soro, il peut libérer toute l'Afrique, il peut libérer toute la zone CFA, là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, à condition qu'il vide son sac. Parce que dans son sac, il sait beaucoup de choses sur la France-Afrique. C'est aussi simple que ça. Donc les gens vont faire des émissions qui vont durer 3, 4, 5 heures. Et j'ai dit, mais prenez mes vidéos, passez ça, pour ne pas jouer les prétentieux, mais simplement, moi, je suis dans la vérité. Voilà. Et que quelqu'un me dise le contraire de ce que je dis là. Parce qu'il y en a plein qui sont dans une espèce de... Ils cachent leur jeu. Et qui disent, oui, mais bon, on verra ça après. Ah non! Non, vous n'allez pas nous faire le coup. J'ai dit que, comme on dit, je reprends toujours la chanson de Assalfo et compagnie, là, où il dit, le premier Gaou n'est pas Gaou. Voilà. Donc, on s'est fait avoir une première fois. Et j'ai dit même que M. Soro, Guillaume Kiba Fruit Soro, eh bien, tu étais jeune, on peut comprendre. Voilà. Tu étais jeune. Mais là, si tu persistes, c'est là que tu deviens diabolique. Tu vois? Donc, circonstance aggravante. Voilà. Je passe, parce que sinon, je vais m'attarder avec lui, alors que j'ai déjà fait des vidéos sur lui. Bon. Donc, c'est clair. Hein? Il faut qu'il vide son sac. C'est vraiment... C'est indispensable et c'est absolu. Voilà. Sinon, on est dans un pur escroquerie, et puis la France continue à se moquer de nous. Maintenant, évidemment, ceux qui ne veulent pas qu'il vide son sac, parce qu'ils disent, oui, mais il va se faire buter. Mais attendez, Thomas Sankara s'est fait buter. Comment on appelle ça? Idriss Déby même à un petit niveau, alors que je ne le considère même pas comme un panafricain, mais je dis simplement que quand il a commencé à ouvrir, c'est là qu'ils l'ont buté. Bon. Oui, mais écoutez, Soros, que je dis, bon, il peut prendre sa retraite politique. Voilà, là aussi, voilà, il prend sa retraite politique. Et ici, il prend sa retraite politique, il l'annonce officiellement, je ne l'embête plus. Alors que ça ne suffit pas, mais ce qui m'embête, c'est le fait que le mec, il rêve de revenir prendre le pouvoir. C'est ça qui m'est... Je dis, mais attends, tu as du sang sur les mains, mec. C'est ça. Mamadou Koulibaly n'a pas du sang sur les mains. Ah, rien que ça suffit. Bon. Et puis, Charles Blé Goudé n'a pas du sang sur les mains. Ça suffit. Hein? Monsieur Laurent Gbagbo n'a pas du sang sur les mains. Il a été devant la CPI. Et bien, toi aussi, va devant la CPI ou va sur les tribunaux africains là pour parler. Il a plein d'argent qu'il a volé aux Ivoiriens et puis il distribue ça à gauche, à qui en veut. Et puis maintenant, pour aller faire la talakou auprès de lui. Il appelle même ses fans, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, pour en revenir, je dis, bon voilà. Tous les jeunes panafricains, hein, c'est important, qui se revendiquent dans les différents pays, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon, le Sénégal, ils ont déjà fait, hein, au Burkina Faso, bon, eux, ils sont en ébullition là-bas aussi, hein, au Niger, qu'est-ce que j'ai encore que j'oublie pas, hein, tous ces pays-là, je regarde, hein. Il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée équatoriale, il y a le Cameroun, voilà, Paul Biya, dictateur indécrottable, mais bon, la nature qui veut, hein, donc à un moment donné, il y en a qui parlent des fois de clown, ça se trouve même pas lui, c'est le clown qui a... Enfin bon, ça aussi, je ne vais pas trop aller là-dedans, parce que c'est... Là, les choses sont déjà compliquées, alors si on va là-bas, ça ne va pas être évident. Je ne veux pas dire que je ne suis pas en train de nier cette réalité-là, je dis simplement que c'est très complexe, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous ces jeunes-là, eh bien, prenez l'exemple sur la jeunesse sénégalaise qui a marché pendant 40 jours. Maintenant, je dis, bon, c'est vrai que le Sénégal fait frontière avec le Mali, donc c'est un peu plus facile. Voyez-vous? Mais, compte tenu de l'embargo, là, les gens sont obligés de faire des contours. Je prends l'exemple du professeur Mamadou Koulibaly. Mais j'ai dit ce qu'il faudrait faire, le minimum, parce que là, c'est le minimum, là, hein, les gars. Ah oui, ouais. C'est l'idée qui m'est venue. C'est que vous allez écrire aux autorités. Vous leur faites une lettre, mais on ne peut pas faire plus pacifique. Vous leur dites, voilà, nous avons souhaité apporter notre solidarité au peuple malien. Et donc, nous allons marcher pacifiquement. Hein, même vous pouvez nous fouiller pour voir qu'on vient pacifiquement. Et puis si jamais on fait des bêtises, vous nous lapidez. Mais en même temps, quand je dis ça, on va nous traiter de naïfs. Parce qu'évidemment, ils vont envoyer des gens infiltrés. Et puis bon, mais oui, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Mais quand je dis ça, moi je compte toujours sur l'intelligence de l'être humain. Mais bien entendu, pourquoi? Mais parce que ce qu'il faudrait, c'est de dire que, à défaut d'aller au Mali, mais allez-y dans les ambassades du Mali, dans ces différents pays-là. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de rupture diplomatique.
hein, que je sache. Donc, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, eh ben, les panafricains, jeunes panafricains, vous allez là-bas hein, pour apporter votre soutien avec les pancartes. Alors, c'est sûr que ça ne va pas marcher, mais essayez-le. Voilà. Et quand vous faites la démarche, et si vous voyez que... Et là, vous faites des vidéos pour dire, voilà, nous, on est venu manifester pacifiquement, on n'est pas venu casser quoi que ce soit, on dit simplement, nous apportons notre soutien, et regardez ce qu'ils nous font. On est, je sais pas moi, en avril 2022. Vous comprenez? Cette démarche-là, elle est simple. Donc, prenez l'exemple. Hein? Ceux qui ont le courage, qui ont la force pour aller directement au Mali, c'est impeccable, il n'y a rien à dire, parce que c'est l'idéal. Mais je dis, à défaut de ça, eh ben, vous allez manifester dans les ambassades du Mali qui sont au Bénin, l'ambassade du Mali qui est comment dire, au Niger, l'ambassade du Mali qui est au Gabon, qui est au Cameroun, hein, partout là, hein, qui j'oublie là, hein, voilà, hein, Togo, hein, je cite tout le monde en fait, de manière générale, excusez-moi, au Tchad, hein, l'ambassade de France, enfin l'ambassade du Mali au Tchad, tout ça, allez-y, vous avez compris hein, ce que je vais dire en gros, ma démonstration, voilà, et faire ça c'est le minimum, avec des pancartes, oui parce que, bon, on peut aller sans marque pancarte, mais les pancartes, c'est parlant, parce qu'avec les images, ça frappe fort. Vous écrivez là-dessus, hein, nous sommes venus soutenir le Mali, nous soutenons le Mali, hein, et à bas la France-Afrique. Voilà, vous connaissez, hein, on a l'habitude. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Mais si on n'est pas le faire, c'est très dommage. C'est dommage. Ben oui, parce qu'il y a des minimums à assurer. Le Mali en train de se battre pour nous libérer, nous tous. Dans quelle langue faut-il le parler? Bon, c'est vrai que ce serait bien de parler en bambara. Mais je comprends beaucoup le bambara, hein, figurez-vous, je comprends bien. Mais par contre, je ne sais pas le parler. Ou du moins, quand je parle, voilà, je me débrouille. Mais par contre, comprendre, je comprends. Ça, c'est, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est les dioula. Et puis on dit bambara, mais c'est la même langue. Vous comprenez? C'est juste les dénominations qui changent. Mais sinon, bambara, dioula, c'est pareil. Et en Côte d'Ivoire, c'est la langue commerciale, c'est là au marché. Et puis, comment dire, nos mamans ou les anciennes générations, voilà, à défaut de parler le français, ils parlent plus facilement le dioula. Je donne l'exemple de ma propre mère, elle parle le dioula couramment, voilà, donc c'est clair. Il n'y a pas qu'elle, il y a plein de... Voilà, c'est comme ça. Bon, donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il faut qu'on apporte notre soutien pour faire partir tous ces chefs d'État-là, hein, parce que il y a des minimums, il faut assurer les minimums. Je reviens toujours sur la question des équations. J'ai dit, si tu ne peux pas résoudre l'équation d'une seule inconnue, tu ne peux pas. Je dis, encore une fois, je n'ai pas encore reçu, mais j'aimerais bien, parce que c'est évident. Voilà. Donc, on résout d'abord l'équation à une inconnue, ensuite on fait à deux inconnues, et ensuite à trois inconnues. Vous voyez, ainsi de suite. Mais c'est une suite logique. Voilà. Donc, si tu n'es pas capable de résoudre l'équation à une inconnue, mais autant dire, c'est même pas la peine, jette l'éponge. Donc, c'est-à-dire que ces minimums-là, si vous n'arrivez pas à les faire, eh ça va être difficile. Vous voyez, hein? Ou alors, si on vous empêche d'aller à l'ambassade du Mali, en Côte d'Ivoire par exemple, ben, retrouvez-vous quelque part, au lieu d'aller écouter les pasteurs, là, et ben, vous prenez des pancartes. C'est vrai qu'ils vont autoriser les pasteurs plutôt que les pancartes pour revendiquer, c'est sûr. Ben oui, parce qu'en fait, on favorise l'abrutissement, on favorise le nivellement par le bas, on favorise en fait le mépris, le bling-bling, en fait la légèreté, voilà. Favorise la légèreté. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui sont des privilégiés, eh ben, eux, ça les arrange. C'est bien pour ça qu'ils matent le peuple, pour ne pas qu'il y ait le partage des gâteaux. Alors que nous autres, le combat que nous menons, nous demandons tout simplement le partage du gâteau. Hein? Que tout le monde puisse se retrouver, parce que ça appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Le Mali appartient à tous les Maliens. Le Togo appartient à tous les Togolais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Le Niger appartient à tous les gens du Niger, tous les habitants du Niger. Tous les citoyens du Niger. Pas seulement à Bazoum. Bouya, Bazoum, il est d'origine malienne. Allez savoir. C'est incroyable, il manipule tout le monde. Quand je dis il manipule, c'est les dirigeants de la France-Afrique. Voilà, ils mettent Bazoum là, comme ça. Alors que quand on fait les images d'archives, on a vu Bazoum en train d'être dans la rébellion là au Mali. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est pas trompeur parce que regardez son teint. C'est l'homme du Nord là. Enfin bon, bref. Donc, c'est pour dire que franchement, faites ce minimum-là, hein, pour faire avancer les choses et pour accélérer les choses. Et j'en termine là, pour dire que voilà, toujours pareil, j'en appelle à tous les grands artistes d'aller faire des concerts au Mali. Pourquoi ils ne font pas des concerts au Mali? Ça, je ne vais pas les lâcher là-dessus. Et puis, j'ai dit que personne ne pourra me convaincre de, je ne sais pas quelle... Peut-être la force majeure, ça va être malade. Voilà. Ah bah oui, non parce que le coup de dire que oui, non mais j'étais en tournée en Australie, j'étais en tournée aux États-Unis. Ben écoute, quand ta tournée finit, viens faire le truc au Mali. Et voilà, donc tu ne fais pas les tournées en permanence. Donc non. En réalité, c'est un manque de volonté, c'est simplement refuser la difficulté. Parce que c'est facile de venir faire des concerts avec comme sponsor RFI, hein, comme sponsor France 24.
comme sponsor, vous voyez, la France. Voilà. Là, ça les rassure. Ils sont dans la servitude volontaire. Des minables. Ah, je suis désolé, hein, c'est vrai que je suis sûr qu'il y a des frères et sœurs qui ne supportent pas quand je... Mais écoutez, moi j'ai dit, il faut bien comprendre, là je fais preuve toujours d'intelligence, j'ai dit, mais dites-moi, moi mes injures là, qu'est-ce que c'est à côté de ce qu'on inflige au peuple? Voilà, une fois que tu as compris ça, tu dois dire, mais non, mais voilà. Donc moi ce que je fais, c'est minimum. Mais oui, et quand je fais des injures, c'est simplement que je dis, mais c'est insupportable d'être témoin de ça. Alors d'autres vont dire, oui, mais tu insultes la religion. Ben si, parce que en fait, de manière générale, ça vous arrive pas, vous, d'insulter quelqu'un? Alors dites-moi. Et puis quand j'insulte, mais qu'est-ce que j'ai dit de... Je disais minable. Bon, c'est vrai que moi, c'est une insulte suprême. Quand je dis à quelqu'un, tu es minable. Voilà. Je n'ai pas trouvé un truc au-dessus. Ah oui, mais cela dit, eux, ça ne les empêche pas de monter dans leur Lamborghini pour ceux qui en ont, dans leur Ferrari pour ceux qui en ont, dans leur Porsche pour ceux qui en ont, dans leur, ouais, leur grand 4x4, là, voilà. Donc, voilà, donc je veux dire qu'ils ne va qu'à leurs occupations. Mais ce qui est sûr, c'est que je dis toujours, il faut qu'on garde les images. C'est très, très important. Parce que on ne peut pas, c'est trop facile. Il y a des gens qui n'ont rien branlé. Hein, et puis c'est la nature humaine, hein. Je vous dis toujours, quand il y a la guerre, il y a les résistants, et puis quand la guerre est terminée, c'est là où on voit plus de résistants, alors que pendant la guerre, il y a eu plein de collabos. Là, il y a plein de collabos actuellement, hein, plein de collabos. Voilà, la preuve en est, ils ne prennent pas de risques. Et c'est là où, j'en reviens toujours à mon fameux nègre de maison. Et je dis, les premiers nègres de maison, ce sont tous les chefs d'État africains. C'est cette zone-là, ce sont les nègres de maison. Hormis, comment dire, le Mali. Pourquoi? Mais parce que même le président Touadéra de la République centrafricaine, là, il est bizarre, hein. Il est mathématicien, mais il est bizarre. Parce que, je ne sais pas si les vieux réflexes, c'est-à-dire de la servitude qui le rattrape, comme je vous dis, c'est toujours une question de degré. Parce qu'au fond, lui, eh ben, il nous avait, comment dire, enthousiasmé, hein, il y a quelques temps. Et puis là, on a l'impression qu'il veut revenir en arrière. J'ai un frère, il y a un frère qui est aux États-Unis, un frère congolais, là, Congo-Brazzaville, qui a fait une vidéo que je trouvais très intéressante. Parce qu'il a dit... Et vous pouvez, bon, la prochaine fois, j'ai donné son nom, parce que moi, j'oublie le nom des gens facilement. Mais en tous les cas, d'autres ont vu, d'autres voient qui c'est. Bon, il parle de la spiritualité et tout, et bon, où on se rejoint, lui et moi, c'est qu'il dit, la vérité libère. C'est tellement vrai. Ben oui. Bon. Donc, il a fait une vidéo où il a parlé de Touadéra. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Touadéra, hein? Sort de la France-Afrique, sort du franc CFA. Hein? Alors que là, on a l'impression qu'il fait des retours pédalage, alors qu'on a toutes les preuves que justement les Français ils veulent sa peau. Ils ont déjà échoué, mais ils ne vont pas échouer tout le temps. Hein. Alors là, moi comme j'ai dit, mais vous savez, si je pensais comme ça, c'est toujours ma réflexion personnelle, j'ai dit, mais on est nombreux sur Terre. Donc quand ça arrive pour toi, profites-en. Mais sinon, au suivant. Mais c'est mon bon sens, hein, voilà. Et donc lui là, il est dans une démarche où, comme dirait le frère aux États-Unis, il dit, mais en fait, on a l'impression qu'il est dans sa démarche personnelle. Alors que non, quand tu viens faire de la politique, tu actes pour le présent et surtout pour l'avenir. Ah oui, tu actes pour le présent, mais surtout tu actes pour l'avenir. C'est-à-dire que les générations à venir... Parce que regardez ceux aujourd'hui là qui ont le métro, qui ont tous les trucs là où aujourd'hui, quand tu vis ici en Occident, vous voyez, hein, on va qu'à ses occupations, à ses loisirs, tout ce que vous voulez, mais c'est parce que les anciens ont bossé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et non, nous, le boulot qu'on est en train de faire, c'est pour que les générations à venir, les enfants, les petits-enfants, l'autre génération puissent profiter. Et surtout que le continent que nous avons, tout le monde en convient, tout le monde est d'accord que c'est le continent qui a le potentiel le plus important. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne vont pas nous laisser tranquilles. Mais comme on est doué de raison, comme on est doué de réflexion, hein, et puis comme on a assez de recul, mais on peut sortir de là. Et que on va prendre nos distances avec tous ces corrompus-là, hein, qui font le sale boulot, en fait. Voilà. Ce sont eux qui font le sale boulot. Parce que du coup, quand je vous dis souvent que quand M. Ouattara dit quand M. Macron dit à M. Ouattara, monsieur, amenez-nous un t-shirt, il dit non, je vais vous amener la boutique. Donc vous avez un open bar. Voilà. Et c'est ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Hein? Ou les projets de métro, là, ça fait maintenant 3 ans, il n'y a rien. Hein? Et puis les stades qui sont construits, même qu'il paraît que c'est les Chinois qui ont construit, et puis il lui fait le malin en disant que c'est dans le budget ivoirien. Mais oui, mais bon, il n'est pas à l'escroquerie près. Et puis ceux qui le soutiennent, ah bon, mon problème, c'est les gens qui soutiennent Paul Biya, les gens qui soutiennent Alassane Ouattara, les gens qui soutiennent Macky Sall, les gens qui soutiennent Bazoum, les gens qui... Ouais, ces gens-là, les gens qui soutiennent Patrice Talon. Voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas. On est à l'heure d'Internet, on est à l'heure de réseaux. Je comprends que ceux qui touchent des grosses sommes, et encore, et encore. Vous voyez bien, je situe bien les choses, moi, j'adore. Mais il y a des gens qui touchent même rien, mais ils sont contents de soutenir. Mais attendez, vous êtes des malades, il va falloir vous interner. Ah ben c'est clair. Parce que, attendez, moi là, quand j'apporte mon soutien à Mamadou Koulibaly, il ne me connaît même pas. Peut-être que maintenant il a regardé peut-être quelques vidéos, parce qu'ils ont dû le rapporter sans doute. Parce que je fais partie des rares à faire des vidéos comme ça qui le soutiennent depuis toujours. Vous comprenez? Depuis toujours. Vous savez, dès que j'ai fait la connaissance, et puis j'ai commencé à faire des vidéos, parce que je dis, c'est un homme intègre. Il n'y en a pas beaucoup. En Côte d'Ivoire, voilà, les numéros 1. Et vous voyez bien. Et puis ailleurs, Ousmane Sonko. Ailleurs, Guy Marius Sagna. Hein? Qui encore? Vous voyez?
Dès que je vois quelqu'un, un frère, machin, je dis non, non, il faut le soutenir. Parce que quand lui, il va gagner, on est tous gagnants. Voilà ma philosophie, c'est aussi simple que ça. Enfin bon, je ne sais même pas ce que je vais le dire. Donc pour terminer, hein, allez-y massivement, manifester, il faut le faire, c'est les minimums. Voilà. Et les grandes stars là, ils sont en spectateurs, alors qu'ils ont une force d'audience importante. Hein. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont de la notoriété, donc de manière générale, rien ne leur manque. Donc allez savoir pourquoi ils font rien. Mais ils font rien parce que, comment dire, c'est l'éducation aussi. Ouais. Ah oui, parce que quand tu es éduqué, parce que moi j'ai été éduqué par des parents qui m'ont vraiment inculqué la justice. Voilà, la justice, c'est hyper important. Maintenant, il y a aussi la personne, bien entendu. Parce que vous avez observé que dans une même famille, il y a des gens qui vont être la même éducation, hein, mais ils vont. Donc, l'être humain est très complexe. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. J'en suis convaincu. Au fil des jours, j'observe. L'être humain, c'est vraiment j'allais dire, l'être le plus complexe. Très compliqué. Parce qu'il y a des gens, tu vas même leur donner des millions, mais ça ne va pas suffire. Donc, voilà, c'est ça. Bon, ce qui est le plus important, c'est l'amour. Ah, c'est clair. C'est le plus important de tout. Ah oui, allez faire le tour du monde. Parce que vous pouvez vous mentir vous-même, mais comme on dit, la vérité finit par triompher. On va par le savoir. Donc s'il y a un manque d'amour, c'est compliqué. Donc c'est l'amour qui est vraiment le plus important du reste. Voilà. Et les autres sont accessoires. Mais à d'autres, ils vont mettre en avant le matériel, alors que le matériel, maintenant, on est du passage. Donc voilà, il faut faire jouer son intelligence si on a la prétention d'être des êtres humains. C'est ça, je me bats tous les jours au quotidien pour ça. Donc je vais quand même m'arrêter là parce que c'est vrai que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à l'hommage que je voulais rendre aux frères qui ont marché et qui ont été reçus à la grande place là-bas, hein, par le Premier ministre. Voilà, j'allais oublier. Choguel Maïga, le Premier ministre malien. Parce que j'entends dire souvent dans des débats, aussi bien en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les journalistes là où les intervenants, les spécialistes, les politologues là, pour ne pas dire les... Ce que je dis, eux, regardez derrière. J'ai mis ça pour eux, spécial. Je dis, les intellectuels africains font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Voilà. J'ai mis ça, dédicace pour eux. C'est-à-dire que ça, c'est pour les chefs d'État africains, et puis ça, c'est pour les intellectuels africains. Voilà. Je dis qu'ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Pourquoi? Et parce que, concernant le Premier ministre malien, j'entends souvent dire, ils disent oui, même quand il s'est présenté, Choguel Maïga, je ne vous cache pas que je l'ai connu que maintenant, hein, voilà, c'est clair. Bon. Mais, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Mais cela dit, je l'observe, et puis quand il prend sa parole, je le sens un homme libre. Et puis, je dis quoi? Je dis, bon, ceux qui vont dire, parce que souvent, ce qu'ils disent pour comment on appelle ça, discréditer, ou alors, voilà, ils disent, mais quand il y a eu les élections au Mali, il était avec 2% de voilà, ce qu'il a obtenu comme suffrage. Mais moi, comme je suis toujours pour dire ma religion, c'est la vérité et la justice, je dis, mais attendez, les élections dans cette zone-là, il se passe dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a de la transparence? C'est ça, la question de fond. Il faudrait qu'il y ait de la transparence, et quand on est dans des pays ici, en Angleterre, je ne suis pas la France, hein, parce que la France est disqualifiée. C'est même pour ça qu'on est dans le malheur que nous avons en Afrique, c'est que on copie quelqu'un qui nous sert de modèle, alors que ce modèle-là, il est disqualifié. Donc, vous allez où avec ça? C'est voie sans issue, c'est clair. Donc, je cite l'Allemagne, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, alors que même le Portugal et l'Espagne, c'est des jeunes démocraties, mais ils sont plus performants que la France. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à vous tous pour votre soutien, et puis on lâche rien. Voilà, ça, hein, vous pouvez vous procurer hein, pour la lecture. J'ai plus de batterie, c'est pour ça que je vais couper là. Hein, vous prenez ça, et puis il y a ça aussi. Voilà. Vous voyez, ça, vous pouvez prendre pour la lecture, pour ceux que ça intéresse. Donc, merci à vous tous pour votre, comment on appelle ça, loyauté, hein, votre fidélité, voilà ce que j'allais dire. Et puis, on lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. Merci, à bientôt.